Monsieur, Monsieur, on entend mal. oui, vous avez un problème de connexion. شوف غنكمل صافي غنكمل. Maintenant, il y a plus de problème de connexion. C'est bon, vous m'entendez parfaitement. Oui, c'est bon. C'est bon, très bien. Non, monsieur, on entend mal. Vous m'entendez mal? voix, Non, ça monsieur, lag. je vous entends. Non, monsieur, c'est clair. Non, monsieur. Très bien. Alors, j'espère que c'est clair. Alors maintenant, comment faire? Parce que nous, en tant que ça ne nous intéresse pas comment faire la déclaration, non plus mais comment la calculer tout cela, ça c'est un aspect qui concerne la fiscalité. Vous aurez l'occasion d'approfondir ces éléments dans la fiscalité. Mais pour l'instant, c'est comment faire la comptabilisation de ces opérations-là. Quand on fait cette déclaration, normalement, elle est faite soit à la fin de chaque mois, lorsque l'entreprise doit faire ce calcul par mois, lorsque son chiffre d'affaires de l'année précédente dépasse 1 million de dirhams, ou bien par trimestre, lorsque son chiffre d'affaires de l'année précédente est inférieur à 1 million de dirhams. Maintenant, comment passer ces enregistrements au niveau de la comptabilité? C'est simple. Donc, il y a tout un travail à faire. D'abord, il faut établir la déclaration et l'enregistrer. Et secondo, il faut effectuer, enregistrer le règlement de la TVA. Donc, la comptabilisation se fait en deux étapes et en deux temps. D'abord, il y a la déclaration de la TVA et sur la base de cette déclaration de la TVA, il faut faire des enregistrements comptables. Puis, il faut payer la TVA à l'État, c'est-à-dire verser, ce n'est pas tellement payer, mais verser la somme à l'État, il faut enregistrer le règlement de la TVA. Alors, pour la déclaration, donc normalement, les TVA, les comptes qui sont en jeu sont les suivants. D'abord, il y a la TVA récupérable sur immobilisation, il y a la TVA récupérable sur charge, il y a la TVA facturée. Normalement, au moment de la déclaration, alors, très bien, voilà, je m'excuse hein, pour ce, c'est bon, ça marche. Alors, je fais, alors très bien. Alors là, qu'est-ce qu'il y a là? Ah non, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux. Non, je ne travaille plus avec. Alors très bien. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est la TVA. Normalement, on est au moment de l'achat des immobilisations. La TVA, qu'est-ce que je fais? Je fais acquisition des immobilisations et je comptabilise au début des comptes état TVA récupérable sur immobilisation. Par la suite, au moment de l'achat des marchandises, produits, matières consommables ou que ce soit une charge, donc je fais la comptabilisation de l'achat et je mets la TVA au début des comptes 34,55 c'est-à-dire TVA récupérable sur charge. Par contre, au moment de la vente, toute la TVA, on la met au crédit des comptes état TVA facturé. Maintenant, il est temps au moment de la déclaration, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comptabiliser ces éléments-là, comment de la manière suivante. Il faut tous les montants relatifs à la période, relatifs au mois, il faut comptabiliser dans le crédit des comptes de la TVA récupérable sur immobilisation dans l'objectif de quoi? De solder ce compte-là. C'est-à-dire tous les montants qui ont été portés au début des comptes, montant TVA récupérable sur immobilisation et qui ont fait l'objet de déclaration, il faut les créditer pour les annuler de ce compte-là, parce que maintenant, on a fait les comptes avec l'État, ce n'est pas la peine que ces montants-là restent dans ce compte TVA récupérable sur immobilisation. Par la suite, il faut pareil pour le compte TVA récupérable sur charge, il faut passer tous les comptes tous les montants qui ont été au début de ce compte, il faut les passer dans le crédit de ce compte-là, justement pour solder et annuler ces opérations-là. Pourquoi? Parce qu'on a fait le compte avec l'État. Maintenant, il faut nettoyer nos comptes. Il y avait une TVA qui était au crédit. Maintenant, il est temps de la passer au débit
pour également neutraliser ces comptes-là et les solder parce qu'il n'y a plus de TVA facturée. On a fait le compte avec l'État, on a pris. Et cela, lorsque cela, c'est un compte d'actifs, c'est un compte d'actifs, c'est un compte de passifs, le solde de ce compte apparaît où? Donc, essaye. Lorsque, donc, tous ces montants-là, je les comptabilise et ces montants de la TVA récupérable, et ça, c'est le montant de TVA facturé, je le mets ici, et la différence, le solde de ce compte-là, lorsque la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable, ça me donne l'occasion d'avoir une TVA due. Lorsque le montant de la TVA récupérable est supérieur au montant de la TVA facturée, donc je suis dans une situation de crédit TVA. Ça, ce sont tous les comptes qu'on utilise au moment de la déclaration de la TVA. Donc, on aura besoin au compte de TVA sur immobilisation. On mouvemente également la TVA récupérable sur charge. On mouvemente la TVA facturée et également, j'utilise soit le compte état TVA dû ou bien le compte crédit de TVA. Je crois qu'avec l'exercice qu'on fera tout à l'heure, on aura l'occasion d'approfondir. Maintenant, il faudrait juste seulement maîtriser ces comptes-là. Il n'y a pas 100 comptes qu'on utilise au moment de la déclaration de TVA. Il n'y a que ces 5 comptes qu'on utilise très souvent. Parfois, lorsqu'il n'y a pas de TVA récupérable sur immobilisation, on ne l'utilise pas. S'il y en a, je l'utilise. Mais dans tous les cas, ce sont tous les comptes qu'on peut utiliser dans tous les cas pour facturer la TVA. Maintenant, la TVA, à quoi t'égale? C'est question de calcul, de technicité. Donc, la TVA, ça, ce sont ces formules qu'il faut les maîtriser parfaitement. C'est fort intéressant, c'est très intéressant de les maîtriser. Alors, d'abord, il y a la notion de TVA. La TVA, c'est quoi? C'est un taux qu'on applique sur un montant hors taxe. Par exemple, j'ai un hors taxe de 1000 et j'ai un taux de TVA de 20%, c'est-à-dire, donc, je prends les 1000 multiplié fois 20%, ça me donne 1000. 20%, c'est 0,02. C'est 20 divisé 100. Ça donne 1000. Ça donne 100 plutôt. Ça donne 100. Alors, lorsque j'ai un montant tout taxe comprise, alors c'est quoi le taux taxe comprise? C'est le hors taxe, fois 1 plus le taux de la TVA. Le taux taxe comprise, c'est le montant hors taxe plus le 1 fois. Comment je l'ai obtenu? De la façon soit, c'est le hors taxe plus quoi? Plus hors taxe fois le taux. Alors, si je mets ici fois le taux, alors si je mets ici hors taxe facteur de 1 plus quoi? Si je prends ici le hors taxe plus le T. Alors, le taux. Alors, le taux taxe compris quoi égal? C'est le hors taxe fois 1 plus le taux. Il nous reste un dernier aspect. Alors, le hors taxe, à quoi égal? Lorsque j'ai par exemple le montant tout taxe comprise, parfois je peux revenir et trouver le montant hors taxe. Alors, l'hors taxe est égal à tout taxe comprise divisé 1 plus le taux. Donc, ce sont les 3 formules qu'il faut maîtriser parfaitement. Alors, la TVA est égale à hors taxe fois le taux taxe comprise est égal à l'hors taxe fois 1 plus le taux, et le hors taxe est égal à tout taxe comprise divisé 1 plus le taux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Monsieur, pour Oui. le taux. Oui, Le taux de quoi? le taux de la TVA, c'est le taux de la TVA. Le taux de la TVA, on a dit que ce taux, ça peut être 7%, ça peut être 14%, ça peut être 20%. Mais le taux, ça, c'est le taux de droit commun et ça, ce sont des taux qu'on utilise que dans des cas particuliers, mais dans tous les cas, ces taux sont communiqués à vous.
Alors, exemple hors taxe, ça c'est un exemple de calcul. C'est ce que je vous ai détaillé tout à l'heure. Supposons qu'on a en hors taxe de 1000, la TVA 20%. Donc, et c'est la TVA est égale à 1000 fois 20%, ça donne 200. Ah, plutôt, c'est tout à l'heure, je me suis trompé. Alors, ça, c'est 1000 fois 1 plus 0,2, ça donne 1200. Le 1200 divisé 1 plus 0,1, ça donne 1000 dirhams. Ça, c'est la TVA. Alors, très bien. Alors, très bien, ça c'est de façon globale, ce que je paierai. Alors, prenez un exercice ici à ce niveau-là. Alors, supposons que l'entreprise, ça c'est pour calculer la TVA mensuelle. Alors, supposons que l'entreprise, elle a travaillé pendant 3 mois, c'est le mois de janvier, le mois de juillet, août, septembre. Pendant le mois de juillet, elle a facturé à ses clients 252 000 dirhams de TVA. Mois août, 188 000 dirhams de TVA. Septembre, 210 000 dirhams de TVA. Alors là, il y a une TVA récupérable qu'il a payée à ses fournisseurs, donc 86 000, 158 000, 130 000. Pour la récupération, pour la TVA récupération des immobilisations, ce sont ces montants-là. Et comment calculer la TVA due? C'est de cette manière-là. C'est 252 000 moins 86 000, moins 182 000, ça donne un montant de combien? Ça donne un montant de 44 000 qui constitue un montant de TVA due. C'est pareil. Comment l'enregistrer? Maintenant, vous voyez, cette opération-là, c'est pour ce mois de juillet. Ce mois de juillet, l'entreprise, elle a facturé 252 000 dirhams de TVA. Elle a récupéré 86 000 dirhams. Elle a récupéré également, elle a une TVA récupérée de 182 000 dirhams. Donc, ça moins ça, ça moins ça donne un montant de TVA dû de 44 000 dirhams. Supposons qu'il a déclaré ce montant-là. Il a fait la déclaration de... Oui. Goul. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Monsieur, عندنا في البوليكوب récupère sur immobilisation est égal. Oui, monsieur, moi aussi. Alors ça, c'est sur le polycoupe que je vous ai remis ou quoi? Oui. C'est le document que je... Ah, c'est le document que je vous ai remis. Il y a une erreur ou quoi? Qu'est-ce que vous avez comme élément? égal 210 000 dirhams. هنا عندك 122 000 dirhams. هنايا au lieu de 122 000 dirhams, combien il y a? شحال كاين تمايا؟ 210. Mais attention. Attends, donc je reviens immédiatement. Très bien. Ça, c'est bien de suivre ça. Alors, très bien. Donc, je reviens. Attends, voilà, vous m'entendez. Alors, c'est la comptabilité 1, c'est ça, c'est le PDF, c'est ça, c'est le cours que je vous ai remis, cours PDF. Chapitre 3, chapitre 4 plutôt. Alors, très bien. C'est celle-là. C'est ce document-là. Oui. C'est ce document-là. Voilà. Alors, c'est 210 000. Ah, exactement. Non, mais attends. Soit les données relatives à la TVA extraites de la comptabilité de l'entreprise Alpha au titre du mois de juillet ou de septembre. Alors, TVA facturée, TVA récupérable, c'est 210 000 dirhams. Oui, c'est 210 000 dirhams. Mais je ne sais pas. Oui, c'est 122 000. Je me suis trompé dans ce chiffre-là. Donc, vous pouvez le corriger. Vous pouvez le corriger.
Très bien. ماشي مشكلة كنغلطوا بالكم كتبقاو تهضروا بزاف دابا J'ai peur de la connexion. Donc, ça, ce n'était qu'une erreur. Ce n'était qu'une erreur d'utiliser. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, voilà. Les calculs, le reste des calculs, c'est parfait. Parce que là, au lieu de mettre, voilà, au lieu de mettre 122 000, j'ai mis ici. Donc, je vais en fait la corriger dans la version que je vais vous mettre par la suite. Mais ça mais c'est pas grave que ce soit l'exemple, non, mais le reste, il reste le même. Donc ici, au lieu de 122 000, j'ai mis 210 000. Donc c'est pas grave. Donc j'ai reproduit. Voilà, c'est ça. Il y avait un petit décalage. J'ai reproduit la TVA facturée du mois de septembre. Mais c'est pas grave. Donc je peux le corriger et je vais vous envoyer la version. Merci de m'avoir averti sur cet aspect-là. Donc, oui. Vous avez un problème. 200. 200. Mais je peux rien parce que là, j'attends que la connexion soit stabilisée. Je pense que maintenant, c'est bien. Alors, très bien. Donc, il y avait un petit problème de connexion. Maintenant, c'est bien. Alors, donc ça, ce n'est pas... هذيك اللي قالت ضاع علينا الدرس جباكم ضاع الدرس كي ضربت ودني عفاكم فين كيرميو البوليكو بي دي اف هذاك راه ماشي بوليكو المهم هذاك نفس الكونتكست راه كيترمى البي دي اف فين كتدخلي اللي راه ماشي ايرور، راه عندنا دو زيكزامبل. الاول هو اللي فيه داك 100 دابا غير صبهم عشان ما قال لك سي با ايرور. Dans tous les cas, ce n'est pas un grand problème, hein. Donc là, vous pouvez en fait corriger en faisant cet exercice. Donc je reviens sur l'aspect. Je peux vous dire est-ce que c'est une erreur ou non. Et s'il s'agit d'une erreur, l'erreur est humaine, donc c'est pas grave. Alors l'essentiel, c'est de mieux comprendre ça. Alors, très bien. Donc, maintenant, je fais la différence. Ça donne 44 000 dirhams. Moi, maintenant, voilà, au titre du mois de juillet, j'ai établi la déclaration. Maintenant, comment comptabiliser cette déclaration? C'est ça ce qui est plus important. Je ne sais pas, cette connexion, ça dérange, mais comment on va essayer de travailler avec. Mais... Alors, à la fin de juillet, à la fin du mois de juillet, qu'est-ce que je fais? Je fais, et c'est la fin de juillet, il y a état TVA facturé. Il y a donc la TVA facturée, normalement, je la débite. Pourquoi? Parce que je dois annuler tous les montants qui ont été crédités auparavant. Parce que au moment de la vente, je comptabilise vente de marchandises et je comptabilise état TVA facturé. Donc, il était au crédit de compte 4455. C'est le compte 4457. Il était au crédit. Maintenant, je l'ai mis au débit. Son solde, il est nul. Il est soldé. Et toute la TVA récupérable, je le mets dans le crédit des comptes 3355.2 pour la TVA récupérable sur charge et 3455.1 sur la TVA récupérable sur immobilisation. La différence, je le mets dans le compte état TVA dû. État TVA dû. Donc, c'est le cas ici. Alors, lorsqu'il y a état TVA dû, je le mets ici. Par contre, lorsqu'il y a un crédit TVA, c'est-à-dire que la TVA collectée est inférieure à la TVA récupérable, c'est-à-dire 188 000 moins 152 000, 158 000 moins 80, ça donne moins 60 000, c'est-à-dire un crédit TVA. Je fais pratiquement la même chose, sauf que la différence, je le mets dans le crédit des comptes, état TVA récupérable à reporter au état crédit de TVA à reporter, c'est 60 000 dirhams ici. Et c'est pratiquement le même travail qu'on devrait faire ici. Donc, il y a, mais là, attention, pour le mois de septembre, comment je calcule? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Oui, je vous écoute.
Monsieur, la TVA rapportée, c'est-à-dire qu'on aura moins 60 000. Très bien. Est-ce Là, que l'État donne cette somme d'argent à l'entreprise? bah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est une question très légitime. Donc, c'est vrai, la TVA, l'entreprise ici, elle a collecté seulement 188 000. Elle a déjà payé 158 000 plus 80 000 dirhams. Donc, l'entreprise doit, c'est l'entreprise qui doit à l'État. C'est l'entreprise qui est créancier de l'État. Maintenant, c'est un crédit à reporter. C'est-à-dire, l'entreprise, elle a le droit de récupérer ce montant-là. Mais l'État, il ne va pas reverser ce montant à l'entreprise, argent frais. Non, il lui demande de reporter ce montant sur la TVA due du mois suivant. C'est-à-dire, tu as un crédit de 60 000 dirhams. Le mois suivant, si tu as un montant à payer, vous allez retrancher ce montant dans un premier temps. Vous voyez, c'est un crédit dialecte, pour le paiement de la TVA du mois à venir s'il y aura eu une TVA à payer. Et c'est le cas ici. Voilà. Donc, on a les 210 000 dirhams, moins 130 000 dirhams, moins 10 000 dirhams. Donc, ça donne 70 000 dirhams. Je retranche également les 60 000 dirhams pour trouver quoi? Les 10 000 dirhams à payer. Donc, voilà, maintenant, j'ai reporté, j'ai demandé à l'État de me restituer le montant. Et cette réalité doit être tenue en compte dans la comptabilité. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? TVA facturée, c'est ce montant-là. TVA récupérable, c'est ce montant-là. TVA récupération immobilière, c'est ce montant-là. Mais là, il faut créditer le compte État crédit de TVA pour l'annuler. Maintenant, je l'ai mis dans le crédit. Au départ, il était où? Il était au début. Maintenant, il est au crédit. Donc, c'est bon, il est soldé et la TVA à verser l'État, elle est de 10 000 dirhams. Alors, je crois que ça, c'est le mécanisme pour faire ça. Je passe rapidement pour ça pour la TVA trimestrielle, pratiquement sur le même principe. Vous pouvez en fait faire l'exercice vous-même. Alors, sauf que dans le calcul trimestriel, donc je fais la sommation des 3 mois, je fais la sommation des 3 mois, je fais la sommation des 3 mois et je fais le calcul. Donc, c'est 650 000 moins 374 000 moins 222 000. Ça me donne cette différence que je le comptabilise de la même manière que nous avons fait la comptabilisation tout à l'heure. Alors, maintenant, je passe pour... je ne veux pas rentrer réellement, ça c'est ce qu'il faut, et c'est une explication qui devrait normalement être faite concernant les régimes de la TVA. Alors, il y a deux régimes. Il y a le régime d'encaissement, il y a le régime de débit. Alors, que ce soit le régime d'encaissement ou bien le régime de débit, la différence c'est au niveau quoi? Au niveau de la TVA facturée. Alors, dans le régime d'encaissement, donc on calcule la TVA facturée seulement sur les montants réellement encaissés, c'est-à-dire ce qu'on a facturé et le client nous a réglé comme marchandise. Dans le régime de débit, donc je dois déclarer toutes mes ventes. Et pour la TVA récupérable, c'est seulement, je n'ai le droit de récupérer que les montants que j'ai réellement réglés. Alors, par contre, pour la TVA facturée, je déclare, lorsque je suis dans le régime de débit, je déclare tout ce que j'ai vendu au client, quel que soit le fait où est-ce que j'ai encaissé ou pas encore le montant. Mais dans le régime d'encaissement, il faut déclarer seulement et uniquement les montants encaissés. Alors, prenez un exercice, même ça vous paraît un petit peu trop long, mais quand même, on va essayer de le faire. Alors, les opérations suivantes ont été réalisées par l'entreprise Alpha. D'abord, il y a paiement par chèque bancaire, la prime d'assurance incendie, 517 000. Vente de marchandises, 25 000, hors taxe, taxe auto normale. Taxé auto normale, c'est-à-dire taux de 20%. Alors, ici, il y a 50% qui a été encaissé par chèque et 50% à encaisser en novembre. Il y a également quoi encore? Il y a
achat de timbre poste, 25 dirhams, du timbre fiscal 71 dirhams, et achat de produits d'entretien. La banque a prélevé quoi sur notre compte des intérêts d'un montant de 5 000 dirhams, la TVA est au taux de 10%. Elle a reçu un chèque de notre client en règlement d'une vente réalisée en septembre concernant une marchandise taxée à 20%, nominal des chèques 20 000 dirhams. Régler quoi par chèque? Pardon. Alors, régler par chèque bancaire un transitaire qui est intervenu pour dédouaner le transitaire, ce sont les personnes qui, les prestataires de services qui se chargent de faire le dédouanement de la marchandise. Je veux par exemple rentrer une marchandise de l'étranger. Alors, il y a tout un ensemble de paperasses et de formalités administratives qu'il faut accomplir pour faire sortir de la marchandise du port. Alors, ces transitaires, ce sont des personnes habilitées à faire ce travail-là pour le compte de leurs clients. Et ce sont des transitaires. Alors, il y a réglé la note de téléphone brute hors taxe 1680 par chèque, vente de marchandises, et ainsi de suite. Ça, ce qui est demandé de nous comme travail, cette barre me dérange. Hein? Alors, ce qui est demandé de nous comme travail, alors, si d'établir, travailler, faire enregistrer les opérations réalisées par l'entreprise pour le mois d'octobre, calculer la TVA due au titre du mois d'octobre et de novembre, suivant le régime d'encaissement, sachant que la TVA sur les achats de biens et services de septembre a été de 2385 entièrement réglé, enregistrer la déclaration de la TVA d'octobre et de novembre, suivant les deux régimes. Alors, moi, je ne veux pas, puisque là, on a un laps de temps très réduit, je ne crois pas qu'on aura le temps suffisant. Il est déjà, il nous reste un quart d'heure pour voir même, pour faire le corriger. Alors d'abord, je commencerai par faire l'enregistrement comptable. Alors ça, c'est le régime. Il y a le régime encaissement, il y a le régime de débit. Ça, c'est le tableau, le canevas que je vais utiliser pour faire la correction. Et à chaque fois où je passe une opération, je mets la TVA de côté. Alors ici, pour la première opération, c'est payé par chèque bancaire, la prime d'assurance incendie, 517 dirhams. Alors, comment peut-on comptabiliser cette opération? À vous de faire la comptabilisation. Quels sont les comptes à débiter, quels sont les comptes à créditer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question? Monsieur, la banque? Oui. Monsieur, avec crédit. Alors, la banque, attends. Créditer le compte, la caisse et débiter la prime d'assurance incendie. Très bien. Alors, très bien. Donc là, je demande, voilà. Ici. Non, débite des primes d'assurance et créditer la banque. Très bien, c'est parfait. Parfait. Mais vous avez oublié une petite chose. Vous avez oublié la TVA. Où est-ce qu'elle est la TVA dans tout cela? Alors, l'écriture comptable, pour des raisons. Monsieur. Oui. C'est ça. Alors, sur l'assurance, sur l'achat. Montant en dirhams, c'est-à-dire que alors, le montant ici, c'est 517. Donc, il n'est pas précisé, ni toute taxe comprise, ni hors taxe. Mais ici, ce qui est important dans tout cela, c'est que sur les primes d'assurance, il n'y a pas TVA. Donc, c'est une prestation exonérée. L'assurance, sur la prime d'assurance, on ne paye pas TVA parce qu'on paye d'autres choses, c'est le droit d'assurance, les taxes sur assurance, mais on ne paye pas de la TVA. Donc, l'enregistrement comptable est la suivante. Banque 517 et prime d'assurance 517. Le compte prime d'assurance c'est 6134 et la banque c'est 5142. Alors, ici, ça n'a aucune incidence, n'a aucun impact sur la TVA parce qu'on n'a pas jusqu'à maintenant utilisé de compte de TVA. Alors, l'opération suivante, c'est vente de marchandises, 25 000 dirhams hors taxe, TVA au taux normal, 50% payé par chèque et 50% à encaisser en novembre. Nous, on est au mois d'octobre. Alors, comment comptabiliser ça? Créditer la vente de marchandises. Oui.
Et débiter l'assiette et la caisse. La vente marchandise et débiter la caisse ça fait la caisse. زيد سيدي La قلت. caisse au chèque. La banque et le client. Alors, Et on va alors On va essayez de réfléchir tranquillement. Donc, il y a vente de marchandises, 25 000. Et il y a TVA au taux normal, c'est taux normal. 50%, c'est-à-dire l'encaissement, 50%. Le règlement, 50% par chèque et 50% encaissé en novembre. Alors, quelqu'un qui me donne une réponse complète d'abord. Une réponse complète. Oui? On va créditer la vente marchandise et débiter chèque bancaire et la caisse. Chèque bancaire et la caisse. Monsieur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde... Monsieur, Ah oui. Monsieur. Oui. on va débiter la banque et le client et on va créditer la vente de marchandises. Est-ce que d'accord? Via facture. Alors, il y a... On va débiter la chèque et la caisse. Très bien. Et Donc, la TVA facturée. voilà la réponse. Et donc, on va débiter quoi? On va débiter les éléments suivants. Alors, on va débiter le compte banque. Pardon. On va débiter quoi? On va débiter le compte banque. On va débiter le compte client. 50%, 50% du montant. Mais ce montant, il est de 225 000 et il faut y ajouter quoi? Il faut y ajouter la TVA. Donc, votre collègue tout à l'heure, il a oublié la TVA. Parce que là, à chaque moment où il y a une vente qui porte sur une marchandise, qui porte sur un produit, un service, il faut penser à la TVA. Donc là, il y a une TVA facturée. Donc, le montant hors taxe, il est de 25 000 dirhams, plus 5 000 dirhams de TVA. Ça donne 30 000 dirhams. Ces 30 000 dirhams, il a été payé moitié en espèces, moitié par chèque bancaire et moitié à crédit à échéance novembre. Donc, c'est comme ça qu'on devrait passer les critères comptables. Alors maintenant, quelle est l'incidence de la TVA? Alors, lorsqu'on est dans le régime d'encaissement, ça s'il y a deux régimes, il y a le régime débit, il y a le régime d'encaissement, et ça c'est novembre. Donc, nous, on s'intéresse au mois d'octobre. Mais pourtant, il faut noter de côté les opérations du mois de novembre. Alors, dans le régime de débit, qu'est-ce que je déclare ici comme TVA? Et dans le régime d'encaissement, qu'est-ce que je déclare ici comme TVA? Si je suis dans le régime de débit, quelle déclaration, quel montant de TVA déclaré? Alors ici, combien j'ai encaissé de TVA? Alors, la TVA ici, c'est... Alors, lorsque je suis dans le régime de débit, un peu de silence, s'il vous plaît, Afakom. Alors, lorsque je suis dans le régime de débit, qu'est-ce qu'il faut déclarer? Il faut déclarer l'intégralité, la totalité. Lorsque je suis dans le régime de débit, je déclare l'intégralité de la TVA, c'est-à-dire les 5 000 dirhams. Par contre, lorsque je suis dans le régime d'encaissement, je déclare 50% de la TVA du montant encaissé. Et le reste sera déclaré le mois de novembre, 50%. Alors, c'est comme ça. De connexion. On a toujours ce problème de connexion à chaque fois. واخا سيدي غنشوفوا احنا نقادوا بعدا الكونيكسيون غنشوفوا 15000 فين جات. On est coincé dans la connexion. Alors, il n'y a pas de... فين هاد 15000 اسيدي؟ كاين شي 15000 بالك؟ لا سي ماشي هنايا Les 25. فين اسيدي؟ Il Il n'y a pas... فين هاد non, c'est la moyenne. C'est 15 000, 15 000, c'est 30 000. Donc, le montant de la facture, c'est combien? C'est 25 000 plus 5 000 de la TVA, ça donne 30 000. 30 000, et moitié a été payé par chèque et moitié reste crédit sur le client. C'est 30 000. C'est bon? Vous l'avez maintenant vu de Midget? C'est bon?
Oui, monsieur. Alors, très Oui, bien. monsieur, merci. Oui. Maintenant, je passe, voilà, 55 250 000, c'est-à-dire ici moitié, et c'est la totalité lorsque je suis dans le régime de débit, et ça, c'est la moitié lorsque je suis dans le régime d'encaissement, c'est parce que j'ai encaissé 50%. Alors, l'opération suivante, achat de timbre poste, 25 dirhams, et de timbres fiscaux, 71 dirhams. Alors, comment comptabiliser ça? On débitait la timbre postal et le timbre fiscal ou créditer la caisse. Très bien. La somme. C'est bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, je débite le compte frais postaux, 25 dirhams. Et droit d'enregistrement et de timbre, c'est le compte 71 671 dirhams. Et je crédite le compte 60. Est-ce qu'il a un incident sur la TVA? Est-ce qu'il y a une TVA ici? Il n'y en a Non, pas c'est de déjà TVA. comprise Très bien. dans le C'est prix. exonéré parce non. que les frais postaux et les droits d'enregistrement et de timbre, il n'y a pas de TVA là-dessus. Alors, l'opération suivante, achat de produits d'entretien, 425, toutes taxes comprises, réglées en espèces. La TVA, 7%. Comment comptabiliser ça? Monsieur, débiter. Monsieur, Oui. Achat de débiter produits. l'achat, créditer la caisse et la... Voilà, créditer la caisse, je suis Les d'accord. TVA. Débiter TVA l'achat et aussi. débiter TVA et créditer la caisse. Très bien, débiter achat, débiter TVA et créditer la caisse, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quel compte précisément utilisé pour dans le débit? Achat de quel achat? Il faut préciser de quel achat il s'agit. Donc, TVA récupérée. c'est achat de produits d'entretien. Produits. Est-ce qu'il y a un compte qui s'appelle achat de produits d'entretien? Je ne crois pas. Achat de produits consommables. Alors, mais les montants ici, quel est le montant de la TVA? Quel est le montant de la TVA? 28. 428 divisé par 1,07. Très bien. Avec ça te donne le montant hors taxe. Il faut le multiplier fois 0,07 pour trouver le montant. C'est ça. Achat des produits d'entretien, c'est 428 divisé 1,07, ça te donne 400. Et 400 fois 7%, ça te donne 28. Et la caisse, c'est le montant de 428. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur, vous. C'est je n'ai bien. pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Wesh, le calcul? Oui. Donc, ça, c'est un montant tout taxe comprise. Normalement, dans l'achat, c'est-à-dire qui dit un montant tout taxe comprise, c'est un montant qui contient à la fois le montant de la marchandise, le montant du produit d'entretien et la TVA. Donc, il faut faire sortir la TVA. Comment? Je prends les 428, c'est tout taxe comprise, je le divise sur 1 plus le taux. Le taux ici, c'est 7%, qui dit 7%, c'est 0,07. Donc, c'est 428 divisé sur 1 plus 0,07. C'est 428 divisé 1,07. Ça te donne 400 dirhams. Faites le calcul et vous allez trouver. Et maintenant, quand j'ai le montant hors taxe, je le multiplie fois le taux de 7%, ça me donne 28. Et le taux fera l'objet de la caisse au crédit. Mais quel est l'impact de ça sur la TVA? C'est un montant de TVA que je dois récupérer. Pourquoi? Parce qu'il a été comptabilisé dans le débit de ce compte-là. C'est bon? مسيو ملي كتكون عندنا تاتا سعبه باش كنحسبوا هاد الحساب ياك ملي كتكون عندنا تو تاكس كومبريز خاصني نحسب هذا الحساب سينو دونك راه نكون خاطئ. On est d'accord? ملي تكون عندك تو تاكس كومبريز il faut faire ces calculs-là. Oui? Merci, monsieur. C'est les montants. Là, c'est les montants sont hors taxe. Donc, je prends le montant, je le multiplie fois le taux de TVA. Le montant hors taxe, je le mets dans achat de produits d'entretien. Et la TVA, je le mets de côté. C'est bon. Donc, je prends le montant hors taxe, multiplié fois le taux, ça me donne le montant à payer. Merci, monsieur. Merci à vous. Alors, par la suite, je passe. Mais quel est l'impact de cela sur la TVA, sur mon tableau TVA? Donc, l'impact est le suivant. Alors, si 28 dirhams, je dois mettre
comme TVA à récupérer, que ce soit dans le régime d'encaissement ou bien dans le régime de débit. Mais ce qu'il faut sachez, ou ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'entreprise là, elle choisit seulement un régime, pas deux. Non, j'ai essayé de faire les deux à la fois. Mais dans la réalité, c'est que l'entreprise, elle peut opter soit pour le régime de débit ou bien pour le régime d'encaissement. Mais dans la réalité, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart, sinon la totalité des entreprises, choisissent quoi? Le régime d'encaissement. Alors, l'opération suivante, la banque prélève sur notre compte des intérêts d'un montant de 5 000 dirhams. Alors, TVA à 10%. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la banque? La banque, elle a prélevé, elle a pris sur le compte de l'entreprise des intérêts en paiement, par exemple, d'un crédit ou en règlement des honoraires d'un crédit, des intérêts d'un crédit. Donc, ces intérêts sont de 5 000 dirhams hors taxe, la TVA à 10%. Alors, comment comptabiliser ça? Intérêt bancaire. Oui, tout à fait d'accord. Oui, intérêt bancaire, quoi TVA encore? récupérable. TVA récupérable sur charge, oui, متفق معك. Sur les charges. Et dans le crédit. Enlever les intérêts. Oui, متفق. Ou l'autre partie, la banque. Très bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, c'est intérêt bancaire, c'est 73. 73. Et ces trois-là, ce sont des charges quoi? Ce sont des charges financières. Ce sont des charges financières. À chaque fois où vous rencontrez un 3 en deuxième position, on n'est pas dans les charges d'exploitation, mais on est dans les charges financières. Alors ça, ce sont des intérêts bancaires. Et là, c'est la TVA récupérable. C'est 5 000 dirhams puisqu'il est hors taxe. Je l'ai multiplié fois le taux de TVA de 2%. Ça m'a donné 500. Et la banque est là. Elle va, en fait, il y a une sortie du compte bancaire d'un montant de 5 100. Maintenant, quel est l'impact sur la TVA? Donc, j'ai le droit de récupérer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi débiter le compte TVA récupérable? Parce que là, j'ai payé des intérêts et la banque, elle a prélevé le montant de 5 000 dirhams et en plus de ça, elle a prélevé la TVA. La banque, elle a encaissé le client اللي فات عنده le compte ديالو, elle a encaissé le montant des intérêts et le montant de la TVA. خداهم بجوج. Donc l'entreprise خلصات la banque حتى la TVA. Vous voyez? Ok, monsieur. ملي كيحيدوا لك les intérêts من الكونت ديالك كيحيدوا لك et les intérêts et la TVA sur ces intérêts-là. C'est pourquoi normalement, ils n'ont pas prélevé 5 000 dirhams, ils ont prélevé 5 500 dirhams. Ces 5 500 dirhams fait à 5 000 dirhams des intérêts et 500 dirhams, c'est la TVA récupérable sur charge. Alors, cette TVA, j'ai le droit, maintenant je l'ai payé, j'ai le droit de la récupérer. Il y a une autre opération, ce que ici, nous avons reçu un chèque de notre client en règlement d'une vente réalisée en septembre. Ça, c'est une vente que nous l'avons réalisée en septembre, mais maintenant, le client nous a réglé. Alors, reçu chèque de notre client en règlement d'une vente réalisée en septembre concernant une marchandise taxée à 20%, nominal des chèques 20 000 dirhams. Alors, comment comptabiliser ça? On n'a pas vendu maintenant. On n'a pas vendu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu un chèque. Hein. Il n'y a pas de facture de vente. La vente a été faite en septembre et la facture correspondante a été comptabilisée en septembre. Maintenant, on n'a que reçu le règlement des comptes, le règlement de la marchandise. Alors, comment comptabiliser ça? On va créditer la banque et on va créditer le client. Alors, d'où provient l'argent? Il provient des clients en règlement d'une opération d'achat et on va à la banque. Est-ce qu'il y a de TVA ici? Il n'y a pas de TVA, mais quand même, il faut tenir en compte que c'est un montant qui vient, tout taxe compris, qui vient régler une vente déjà faite. Donc, elle a un impact sur quoi? Sur le régime d'encaissement. Alors là, je dois faire ressortir le montant, toute taxe comprise,
donc ça c'est un montant taux taxe comprise, je dois faire sortir le montant hors taxe, c'est-à-dire 20 000 dirhams divisé 1,2, ça me donne le montant hors taxe. Le montant taux taxe moins le montant hors taxe, ça m'a donné un montant de TVA que je dois déclarer au mois d'octobre seulement uniquement dans le régime d'encaissement et c'est le cas ici. C'était Monsieur, s'il TVA. vous plaît, Oui, là. d'où on a obtenu le 1,2? Il y a l'auto TVA, il y a 1 plus l'auto. 1 plus l'auto ici, la TVA, il est taxé au taux normal. 20%. 20%, c'est quoi? C'est 20 divisé 100. 20 divisé 100, ça donne 0,2. Et 1 plus l'auto, ça vous donne 1 plus 0,2, c'est 1,2. C'est bon? D'accord, oui. Très bien. Alors maintenant, c'est un montant qui s'ajoute à la TVA. Et voilà, maintenant, à la fin du mois, je dois faire le calcul de la TVA due. Alors, pour le régime d'encaissement de débit, il y a 4 471. Et pour le régime d'encaissement, il y a un montant de 5 303. Vous allez me dire que dans le régime débit, on a payé moins de TVA, mais non. Donc, puisque dans la suite, il y aura un paiement de moins dans le régime d'encaissement que dans le régime de débit. Maintenant, à la fin du mois, on établit la déclaration. Il y a une TVA à payer à l'État, à verser à l'État, et je dois passer. Ça, c'est la suite. Hein. Je ne veux pas en fait aller jusqu'à la fin, puisque là, il faut continuer vous-même ces opérations. Mais ce que moi, ce sont des opérations, vous pouvez l'analyser de cette manière vous-même. Hein. Je vais vous envoyer ce document-là. Je vais vous envoyer ce document-là par la suite. Alors, moi, ce que m'intéresse, ça, c'est un exercice, un autre exercice à faire. Il y a également une toute dernière chose à faire. Ça, c'est ce qui est en fait conçu Alors, attends, moi, je cherche un petit... Ça, c'est un exercice de synthèse que vous pourrez faire vous-même. Alors, moi, ce que m'intéresse, ce sont ces critères comptables-là, état TVA dû, mais ce n'est pas exactement ça. Et toute dernière critère comptable que je dois vous démontrer. Alors, ce n'est pas ça. Alors. Voilà, c'est ça. Au moment de la vente, donc au moment du paiement, ça c'est, supposons que vous allez suivre cet exercice à la fin, vous allez découvrir ces éléments-là. Donc toujours, il y a une TVA facturée, TVA facturée que je passe dans le crédit, c'est ce que je vous ai démontré tout à l'heure. Il y a une TVA récupérable que je dois créditer, et TVA récupérable sur immobilier que je dois créditer. Et s'il y a eu un crédit TVA, je dois créditer, il y a un montant de TVA dû que je dois payer. Mais au moment du paiement de ce montant-là, je dois passer un écriture comptable, c'est le règlement de la TVA. C'est au moment du paiement de la TVA, c'est généralement avant la fin du mois. Avant la fin du mois pour les entreprises qui font la télédéclaration, mais ça, c'est ce qu'il faut garder l'esprit, c'est avant la fin du mois au lieu de 19 avril. C'est maintenant, actuellement, c'est là, avant la fin du mois, puisque ce calendrier, ces dates, ces échéances changent d'une date à l'autre. C'est qu'à la fin, qu'est-ce que je fais? Je crédite le compte état TVA dû et je débite le compte état TVA dû et je crédite le compte chèque postal ou bien chèque bancaire ou bien la caisse. Ça dépend de la modalité de paiement de la TVA dû du même montant qui reçoit ici. Et comme ça, j'ai soldé ce compte état TVA dû. Alors, c'est la dernière chose que j'ai voulu vous démontrer. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, donc, je crois que on a déjà dépassé l'horaire fixé pour le cours. Alors, une toute dernière chose, si vous restez encore ici, sinon je la laisserai pour la séance prochaine, Inch'Allah, concernant le regroupement des CPC. Alors, ici, non. Alors, très bien. Monsieur, on a Oui. une séance. Maintenant, vous avez une séance, très bien. Donc, je dois m'arrêter là. À 15 heures. Donc, à 15 heures, je dois m'arrêter là, c'est bon.